La ville de Sherbrooke a finalement reçu l'étude sonore de l'autoroute 410 qu'elle a commandée en 2021. Certains secteurs ont été analysés, mais la ville devra commander et payer pour une autre étude pour avoir une meilleure idée du problème. Je vois pas sur quelle planète ça peut prendre 4 ans faire une étude sonore dans un secteur aussi précis. Donc, pour moi, ça démontre qu'il n'accorde pas la même importance à la question que nous. En attendant une analyse plus détaillée, cette première étude a tout de même démontré que le niveau sonore de 65 décibels a été dépassé dans 2 des 3 secteurs visés, soit du croisement de l'autoroute 10 et de la 55 jusqu'au boulevard de Portland et entre la rue King West et le boulevard de l'Université. 65 décibels, c'est la limite pour être admissible à des mesures d'atténuation du bruit. On se trouve présentement dans le quartier Université qui borde l'autoroute 410 et comme on peut voir sur notre application, ça dépasse largement le 65 décibels. L'étude avait été commandée en 2021. Pourquoi c'est si long de produire ce genre de rapport-là? Il faut se rappeler qu'en 2021, on était carrément dans un contexte qui était pandémique. Donc, ça fait en sorte que les valeurs de cette étude-là n'auraient pas été probantes, advenant qu'il y a eu une mesure de la circulation, par exemple, alors que le télétravail était obligatoire jusqu'en février 2022 et également qu'il y avait un retour progressif. Rappelons-nous, les salles de spectacle étaient fermées, les activités paralysées. Donc, faire une étude sur la circulation, les données auraient été biaisées. Il y a un fait qui est à noter, il y a des résultats préliminaires de l'étude qui avaient été soumis à la ville de Sherbrooke en 2024, justement. Donc, ce n'était pas nécessairement une surprise. En aucun cas, la première étude ne cible exactement les endroits ni les mesures à mettre en place. Donc, on parle de murs de soutènement, de murs de son la plupart du temps, mais il y a différents types de murs de son. Il y a des différents matériaux qui peuvent être utilisés, puis ça vient dans une deuxième étude. Parlant des mesures d'atténuation, si on prend l'exemple d'un mur anti-bruit de 4 à 5 mètres de haut, le coût pourrait s'élever à 12,5 millions de dollars par kilomètre. C'est vraiment un partage égal des coûts. Donc, advenant une facture de 10 millions, ça serait partagé à part égale entre la ville de Sherbrooke et le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Une deuxième analyse du ministère des Transports pourrait coûter jusqu'à 100 000 $. Donc, les élus devront se décider lors d'une prochaine séance du Conseil. À Sherbrooke, Alex Soro pour Nouveau Info.